Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous avez passé une super vacances, voilà, un bon week-end, un bon début de semaine qui est aussi un début d'année. J'espère que il s'est bien passé, que vous n'avez pas fait trop d'excès pendant les fêtes parce que voilà, il faut être prudent de nos jours. Donc voilà, on se retrouve pour le premier live de l'année, c'est magnifique. Hello Justine, fidèle au poste, ça me fait très très plaisir. Je vois qu'on n'est pas toute seule, donc bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir ce soir. Je m'étrangle, ça commence bien. Donc voilà, nous voilà pour le premier live de l'année euh, que j'ai voulu sur le sujet des blends, donc de la colorisation, parce qu'il nous faut être créatifs cette année. Et ben voilà, pourquoi pas commencer avec ce thème-ci. Donc on va faire pas que de la colorisation, on va voir un petit peu comment il fonctionne, parce que ben, pas mal se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec. Donc voilà. Coucou Claudine, bonsoir, j'allais dire encore bonjour, bonjour et bonsoir. Voilà, donc je vais passer à mes mains. Très bien. Et puis, on va voir ce que l'on peut faire. Donc, je me suis un petit peu organisée. Bonsoir Patricia, pile à l'heure, magnifique. Ça me fait très plaisir. Donc, je disais, on va voir l'histoire des blends. Ah oui, alors les blends, où est-ce qu'on les trouve? Dans le catalogue. Donc, ils sont maintenant, donc avant, ils étaient dans une page à part. Et maintenant, ils sont dans les collections. C'est la dernière ligne. Et vous pouvez constater qu'il manque des couleurs. Donc, toutes les couleurs ne sont pas disponibles. Hello Isabelle, bienvenue. Voilà, et notamment, moi, ça me manquait beaucoup le fleur de cerisier. Et en regardant pour préparer ce live, je me dis, mais mince, je ne l'ai pas dans ma collection. Où est-il donc? Ok, je vais le commander. Eh ben non, il n'y est pas. Mince, il manque. Mais c'est pas grave, on a pétale rose. Et je me suis dit que ça ferait très plaisir à Justine que celui-ci au moins soit disponible. Donc, à toi aussi, ça te manque le pétale rose? Bah ouais, voilà. En plus, t'as un projet en cours, il me semble, qui contient notamment du... Non, fleur de cerisier, pardon, du fleur de cerisier. Voilà, donc une première chose que l'on peut faire, ou bien que je voulais vous montrer avec les blends, c'est, ben, comme vous voyez ici, il y a un super dégradé, donc de couleurs dans les verts. Oui, riche raisin aussi, malheureusement. Et celui-là, il était autrefois. Donc riche raisin, moi je l'ai dans une ancienne version des blends où à l'époque il y avait 3 couleurs. Maintenant, ils en font plus que 2, c'est par binôme. Mais bah, du coup, je le garde précieusement parce que il y en a plus, on peut plus commander. Alors, les feutres à alcool. Donc, vous pourrez constater qu'il y a deux bouts, deux mines. Donc, il y en a une épaisse qui ressemble à ceci et une plus fine qui ressemble à cela. Donc, la version épaisse, elle est idéale pour faire des grandes surfaces, mais j'avoue que ce pinceau est tellement pratique que je m'en sers aussi pour faire des petites surfaces. C'est pour moi la version plus facile à utiliser. Parce que justement, cette grande brosse, elle permet de faire vraiment beaucoup de choses, je trouve. Donc là, on va juste faire un dégradé pour que vous voyez comment les couleurs se mélangent vraiment bien. Donc, on commence avec cette couleur-ci qui est sous l'écume clair. Et ensuite, on a sous l'écume foncé. Bonsoir Catherine, bienvenue chez nous encore ce soir. Ça me fait très plaisir. Et donc voilà, le foncé. Que je ne m'embrouille pas parce que si je recolorie la même chose, ça n'ira pas. Donc sous l'écume, ensuite j'ai pensé à macaron à la menthe. Donc pareil, on a le clair et le foncé. Donc je commence par le clair. Voilà, vous allez dire jusqu'ici, bah rien d'exceptionnel, hein, c'est juste colorié. Bah oui, en effet, c'est rien d'exceptionnel, c'est juste colorié. En fait, on prépare une base sur notre papier. Donc le papier, c'est du papier murmure blanc normal, qui a maintenant un autre nom, je ne sais plus lequel. C'est du papier normal. Mais donc on prépare d'abord une base avec nos feutres à alcool. Donc on est maintenant sur soyeuse succulente. Donc ça c'était le clair et ça c'est le foncé. Deux soyeuses succulentes. Oh, est-ce que mon papier va suffire? Et maintenant on passe à baie des Bermudes. Tu as fait un live avec tes couleurs. C'est vrai, le bleu t'aimes bien aussi maintenant. Attends, là j'ai loupé un épisode il me semble. Justine, je pensais que tes couleurs c'était... Ah mais si, ok, effectivement. Sous l'écume, macaron, oui oui là, d'accord, ok. Je reprends, je dis des bêtises. Voilà, donc on a ici un dégradé qui semble tout à fait commun. Donc avant que ça sèche complètement, je vais en fait repasser avec les couleurs plus claires. Donc le but des blends, c'est de mélanger. Donc on va passer au milieu des couleurs
qui ont été faites. Donc là, on avait le clair et le foncé. J'ai repris le clair. Ici, on a en... C'est quoi encore? Soyeuse succulente. Voilà, le clair et le foncé. Je prends le clair, n'est-ce pas? Et je vais à nouveau mélanger au milieu du clair et du foncé. Et d'ailleurs, avec le foncé, je peux mélanger au milieu du clair, du foncé et du clair de baie des Bermudes. Voilà, on va y arriver. Là, je me doutais bien que j'allais mélanger moi-même les pinceaux avec le nom des couleurs, mais voilà, ça arrive. C'était prévu presque. Voilà, donc le but c'est vraiment de faire des mélanges. Parce que l'intérêt des blends, c'est que les couleurs, l'alcool permet aux couleurs... Attendez, ça c'était quoi? C'était clair. Oui, voilà, c'est bon. Permet aux couleurs de se mélanger. Alors que je ne me mélange pas moi les pinceaux. Voilà. Tac, on repasse par là. Maintenant, le foncé. Ah, si je me suis trompée, je pense. Attendez, le foncé, il est là, de celui-ci. On va y arriver quand même, c'est pas grave. Hop. Donc vous avez compris l'idée, je pense. On repasse autant de fois qu'on veut pour mélanger bien les couleurs. Voilà. Et là, je vais même repasser bien avec le clair, surtout. Voilà, histoire que ça se mélange bien. Donc le plus clair, c'était donc le sous l'écume. Et l'intérêt à nouveau des blends, c'est qu'on ne voit pas trop les traces de... le clair de celui-ci, les traces de coups de crayon, de feutre. Parce que justement, ça se mélange bien. Voilà. Et s'il reste quelques traces, eh bien, ma foi, on peut repasser dessus, il n'y a pas de problème. Voilà donc ce que ça nous donne. Donc, quel est l'intérêt? Parce que là, jusqu'ici, vous me voyez colorier, ça sert à rien, tout ça. Et si, ça sert à quelque chose. Parce que si on découpe, eh bien, on aura une découpe en dégradé. Donc, je vais ranger mes feutres pour le moment. J'espère que j'en ai plus besoin dans l'ordre, parce que là, ça va être mélangé. Hop. Et je prends ma magnifique machine de coupe. Et on va découper tout ça pour voir un peu ce que ça donne. Donc, j'espère qu'il ne restera pas non plus trop de blanc. Donc pour info, je n'ai pas testé avant. Je teste en live avec vous. J'espère que ça va faire joli pour tout dire. Mais je n'en doute pas. Parce que on a quand même du beau matériel. Donc, a priori, ça ne peut faire que joli. Je l'espère, en tout cas. Alors, je vais prendre ma petite pointe. Il y a une brosse avec ceci, mais à nouveau, elle est dans le tiroir, comme l'autre fois. Donc la petite pointe là, elle suffit bien pour ce que j'ai à faire. Hein. Et voilà ce que ça nous donne. Hello Sandrine, hello Caroline, excusez-moi, j'étais tellement dans mon truc, j'ai pas vu. Bonsoir, voilà, bonsoir tout le monde. Parfait, impeccable. Donc voilà ce que ça nous donne, le dégradé. Et là, on voit plus du tout les traces de feutre. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai quand même une base blanche pour vous montrer ça correctement. Voilà, donc là, c'est prêt à l'usage. Je trouve ça vraiment super. Donc c'est très simple à faire. Vous avez vu, ça m'a pris... ok, j'ai bavardé et je me suis emmêlée un peu les pinceaux, mais ça m'a pris quoi? Allez, 1 minute maximum de faire ça. Et ça fait un super rendu. Donc ça vaut pour une découpe bordure, par exemple, pour une fleur, pour tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez découper avant. On peut juste découper, colorier, pardon, notre papier avant. Par contre... j'ai découpé sans vous montrer. Bon, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que les blends, ça passe à travers. Donc ça, c'était mon test. Donc pensez bien, si vous faites une carte, à ne pas colorier la base de carte, parce que si on l'ouvre, eh bien on verra directement à travers cette chose horrible là. Et pourquoi est-ce que j'ai ce papier? Parce que je voulais vous montrer la différence avec les feutres normaux. Donc les feutres normaux, ici j'ai les couleurs soyeuse succulente, macaron à la menthe et sous l'écume. Donc on va essayer de faire pareil. On va essayer de mélanger pour voir si ça marche. Et en fait, vous aurez compris, ça ne marche pas. Donc là, je fais comme tout à l'heure. Et puis j'essaye en repassant par-dessus. Et non, il n'y a rien qui se produit. Il n'y a rien à faire. Ça accroche même le papier, à vrai dire. Donc ça devient difficile, ça... Vous voyez, un petit bout de papier même qui s'est déchiré tout seul. Parce que ce n'est pas fait pour ça, tout simplement. Donc les feutres, ces feutres-ci, c'est très bien pour des motifs très fins, par exemple, ou bien pour faire une bordure de page, pour écrire, pour dessiner, pas de problème. Ou encore pour colorier votre tampon.
Donc si vous voulez colorer un tampon directement, donc un tampon plein on parle, hein, vous voyez par exemple, ici j'ai ceci. Si vous vouliez colorier ce motif, bah, je vais le faire avec vous, comme ça vous voyez en live. Tac. Donc imaginons que je veuille colorier ceci, j'ai pas de brouillon. J'en ai un juste là-haut, celui de la semaine dernière. Alors, si vous voulez colorier ceci, donc vous pouvez utiliser vos feutres. Les feutres normaux, surtout, je précise bien. Et donc là, on colorie sans problème. Voilà. Tac. On peut... Enfin, il est bien... c'est conseillé, voilà, de réhumidifier avant de tamponner. Parce que le temps que je ferme mon feutre et que je tamponne, un peu d'encre est déjà partie et c'est à l'eau. Donc, il faut réhumidifier. Comment on fait? Eh bien, soit vous prenez votre fer à embosser, donc cet outil-ci, à puissance 1, soit vous faites comme ceci, c'est le plus simple, je trouve. Voilà, tout simplement. Vous faites un petit peu de buée. Et puis, on tamponne. Et voilà. Donc, c'est un motif qui est comme ça. C'est-à-dire, c'est un motif plein, mais qui n'est pas précis. Donc, c'est normal que ça fasse ceci. Si j'avais pris l'encreur, ça aurait fait pareil. Voilà. Donc, on nettoie et on range. Prenons de bonnes habitudes. Et ceci, ne le faites surtout pas avec les blends. Ça ne fonctionne pas, premièrement. Et deuxièmement, une cliente m'a dit que ça avait abîmé un de ses tampons. Donc, je ne sais pas. Personnellement, je n'ai jamais essayé. Mais juste pour dire, ne le faites pas. C'est mieux. Donc, ces feutres-ci, les feutres normaux, les marqueurs Stampin' Right, ceux-là sont très bien pour marquer les tampons comme je viens de le faire, mais pas les blends. Voilà. Continuons donc. Donc, je vais mettre le brouillon de ce côté-ci. L'autre chose que l'on peut faire avec les blends, évidemment, donc je vais prendre un fond de carte, c'est un petit format, donc il fait 10 sur 10,5 mon fond de carte, avec un papier design, donc tu l'aimes, tu le coupes, coupé à 10,5 je crois, non à 10 cm parce que ça fait pile la largeur, et ensuite j'ai fait 9,5 pour qu'il y ait juste 5 mm de chaque côté, voilà. Et ensuite j'avais découpé une étoile quelque part, voilà. Donc ça, c'est une des étoiles surpiquées, toute, voilà, normale. Et j'ai utilisé ce set-ci, Canton Me. Donc certes, les mots sont en anglais, mais les animaux sont tellement mignons. Et bien du coup, on va les utiliser. Voilà, on va prendre le petit renard, pour que je n'ai pas non plus, que je ne prenne pas trop de votre temps. On va faire un essai en live avec le petit renard, et ensuite je vous montrerai d'autres motifs que l'on peut colorer avec, et comment on le fait. En fait, c'est ça dont il s'agit. Pour ancrer, l'encreur Memento suffit amplement, donc pas besoin du StaZone, mais pas non plus prendre, enfin, vous pouvez essayer de prendre un encreur normal, cependant, il y a quand même un risque que les blends accrochent l'encre, et du coup, ça va un petit peu baver. Donc ça, ce n'est pas non plus ce qu'on veut. On veut avoir un motif net, et donc on tamponne simplement avec le Memento. Et non plus, je me suis interdit de l'acheter, Justine, mais il est tellement beau. Bah oui, désolée, mais il est très beau. Donc ça fait quelques mois que je l'ai déjà. J'avais fait des petites cartes, je sais pas si vous vous rappelez, avec du velin. Bah, je les ai publiées, je crois, la semaine dernière, mais j'avais oublié de les publier. Bref, oui, c'est vraiment très très joli. Donc ce petit motif-là avec les animaux, c'est vraiment très bien. Donc, notre petit renard, je vois qu'il y a un bout ici qui n'est pas encore sec, avec les Memento. Donc du coup, je vais attendre un petit peu avant de le colorier. Et je vais déjà poser mon ruban et puis commencer à monter la carte, puisque de toute façon, je sais ce que je veux faire. Et comme ça, on aura un peu de temps gagné pour tout à l'heure. Donc je viens mettre un ruban couleur papaye pâle, parce que c'est la couleur que je vais utiliser pour colorer mon petit renard papaye pâle. Donc pour la petite histoire, Justine, au départ, je voulais le colorer en, devine, pétale rose. Et puis je me suis dit, non, quand même. La semaine dernière, j'avais déjà fait du rose, donc aujourd'hui, je vais faire un peu de orange pour changer. Et du coup, c'est du papaye pâle. On n'est pas loin dans les teintes. Malgré tout, bon, c'est pas pareil. Puis au moins, là, j'ai un beau ruban en satin. Ou bien, comment est-ce qu'il s'appelle, ce ruban? C'est en nylon, pardon. Ruban à tissage léger. Effectivement, c'est un tissage léger qui va avec. Et je trouve qu'avec le bleu piscine parti du dessous, enfin du papier, c'est vraiment très joli.
Donc ce papier, c'est toujours la collection de papier Coucou Amical, donc qui est, ou bien qui sera dans les Celebrations, à gagner dans les Celebrations. Et ben, il est très joli. Forcément, vous en avez eu un petit bout maintenant hein, de cette collection de papier. Et donc voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé parce que j'aime beaucoup ces petites fleurs là donc piscine party et puis les petites fleurs en plus clair comme ça quoi. Alors Justine, je vais finir par te contaminer avec mon pétale de rose. Mais papa il pâle, c'est pas mal pour le renard. Oui, je suis bien d'accord, c'est pas mal pour le renard. Bonsoir Brigitte, merci beaucoup. Et tu as oublié créative, surtout, il faut que cette année soit créative pour tout le monde, je le souhaite. Alors pour la petite histoire, je suis super fière de moi parce que de toute l'année, j'ai encore rien dépensé chez Stampin' Up. Et comme c'est le seul jour où je peux le dire, je sors ma petite blague maintenant parce que demain je ne pourrai plus le dire. Voilà, l'année à 3 jours, et bien je n'ai encore rien dépensé chez Stampin' Up. Alors, notre petit renard, donc la carte c'est fini. Notre petit renard ici que l'on va colorer. Comment on fait ? Personnellement, je préfère commencer par la couleur claire. Donc, on a toujours un plus clair et un plus foncé. Vous voyez, clair, foncé, ça se voit aussi sur les bouchons, c'est pratique. Libre à vous. Donc, certains préfèrent commencer par le foncé. Moi, je préfère commencer par le clair. À nouveau, bon, je préfère aussi utiliser la grande brosse. La petite fonctionne tout aussi bien. Donc, je vais vous montrer avec les oreilles que ça fonctionne très bien. L'avantage du Memento, c'est qu'on peut passer dessus une fois que c'est sec. Sans trop de problèmes, normalement ça ne bave pas. Donc en bas j'ai un endroit qui est pas trop sec, donc je vais pas risquer. Mais voilà. Et donc pour vous montrer que le petit fonctionne tout aussi bien, c'est la même encre. Voilà, pour les oreilles très fines, c'est idéal. Voilà. Impeccable. Donc notre première... Alors, trop drôle, on en reparle demain soir. Oui, tout à fait, exactement Justine, ma commande va être passée demain soir. Coucou Carmen, tu es en retard, pas de problème, on a juste commencé. Donc voilà, la première couche, elle est très fine, très délicate, très claire. Et le but, c'est d'en rajouter pour pouvoir ensuite bien mélanger. Donc là, je prends mon plus foncé et je marque déjà les zones où je pense faire du plus foncé. Donc je suppose qu'il est assis sur ça. Son derrière, donc le derrière va être un peu plus foncé, ici aussi un petit peu. Donc on peut s'imaginer avec la lumière qu'est-ce que ça donne, où seraient les zones un peu plus foncées. Donc voilà, j'ai choisi de mettre ces zones-ci en avant, qui seront un peu plus foncées. Et pareil, on revient avec le clair et on mélange. Donc on repasse par-dessus et vous voyez que rajouter une couche, ça fait déjà deux tons de couleurs différents. C'est-à-dire on a le foncé... Non, 3 tons de couleurs différents. On a le foncé, on a le clair, et on a cet entre-deux que je viens de faire. Voilà, donc avant que ça sèche, je continue, c'est-à-dire, le but étant de mélanger, je rajoute une couche de foncé aux endroits où je veux avoir du foncé. Tac. Et on continue notre petit renard, toujours avec la même philosophie. Et ça, on peut le faire presque à l'infini. Enfin, une fois que vous en avez marre, vous arrêtez. Donc, si on veut un contraste, plus on veut un contraste élevé, et plus on rajoute donc du foncé que l'on vient mélanger. Voilà. Tac. Et si on veut un endroit clair, eh bien, on ne recolorie plus dessus. Voilà. Par exemple, donc vous voyez ici mon petit renard. Il a des endroits bien foncés et il a des endroits très clairs. C'est l'endroit où je suis passée en tout premier. Par exemple, les oreilles, je ne les ai pas encore refoncées. Hop là. Eh bien, je vais le faire de suite. Donc, je pense que le bas des oreilles et là derrière va être un peu plus foncé. Du coup, je passe et je repasse. Hop là. Tac et tac. Voilà. J'ai un peu dépassé. Les aléas du direct, me direz-vous ? Mais oui, tout à fait. C'est exactement ça. Tac. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Vous avez compris le message. Bonsoir Isabelle. Aucun problème pour le retard. Une année créative qui commence. Voilà. Donc mon petit renard, il ressemble à ça. Donc on a des zones bien foncées, des zones plus claires. Et je laisse le bout de la queue et le museau blanc. On peut bien sûr mettre d'autres couleurs. Moi, je choisis de les laisser comme ça. Donc pour ma carte, ah oui, et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait directement sur la carte? Comme je disais tout à l'heure, ça déborde de l'autre côté. Donc faites bien attention, surtout à
mettre sur un autre papier parce que sinon, si on ouvre la carte et qu'on voit la bavure là comme ça de l'autre côté, ça fait un peu moche quoi. Donc c'est quand même mieux si c'est comme ceci. Et ensuite, je voulais lui mettre un petit copain à ce renard. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du gros bisounours qui est là? Il est beau, non? Donc celui-ci, je l'ai coloré plutôt avec la couleur soyeuse succulente. Et je trouve que ça va très bien avec quand même le piscine party. Donc c'est plus foncé, c'est ce que je voulais, parce que je voulais que ça ressorte, évidemment. Mais ça reste, vous voyez que la teinte claire, avec l'effet d'optique, eh bien ça va très bien avec le fond du papier. Voilà. Donc du coup, on a deux petits animaux qui s'entendent très bien. Où sont mes 3D? Que l'on va mettre en 3D. Parce que ce sera mieux quand même. C'était rangé mes 3D. Vous voyez que je range quelque chose quand même. Non, tout est très bien rangé. Sinon, on s'y retrouve plus. Il faut un peu d'ordre dans sa scrap room. Et sinon, on n'y arrive pas. Alors, trop mignon, Patricia. Mince, attendez, j'ai loupé. Tu adores ce nounours. Sandrine, tu aimes bien. Justine aussi, tu adores. Le vernis assorti, évidemment, Carmen. J'ai vu plusieurs modèles avec l'ours tamponné et fait miroir. Ah oui, et du coup, ils se regardent l'un l'autre. Bah ouais, exactement. Ce serait d'avoir donc comme ceci et comme cela. Tout à fait. J'en ai vu aussi des modèles comme ça. Et oui, il faudrait le faire aussi. Mais là, je me suis dit, ça va plus vite. Et puis en plus, bah, ils vont très bien aussi, tu vois. Ils sont amis comme ça. Ils sont bien. Donc, on va mettre notre petite étoile. Je me dépêche un peu parce qu'on a tout un programme. C'est pas fini en fait avec cette carte-là. Et je pense que la prochaine va beaucoup vous plaire. En tout cas, moi, je l'adore. D'ailleurs, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est pas pour rien. Carmen toujours. Ah oui, le vernis, ouais, ça c'est sûr. Le 7 est dans le nouveau. Donc le 7, non, il est dans l'ancien. Le catalogue annuel, Patricia, je te le montre de suite. En fait, c'est un set avec des mots en anglais, donc il passe pour nous, francophones, un peu inaperçu. Enfin, j'avoue que moi, je ne l'avais pas marqué dans mes préférés, et à force de voir des cartes avec, ben voilà. Mais je trouve les animaux vraiment mignons. Le pingouin, je l'ai vu beaucoup sur des cartes de fête, par exemple, une fête pour enfants, une invitation. Eh bien, ils ont mis juste le pingouin, juste tout seul. Je trouvais ça trop mignon. Et puis, en fait, à force de les regarder, je me dis, mais en fait, ils sont tous trop mignons. Et puis, ben voilà, je l'ai pris. Ça se passe comme ça. Tac, dans le scrap et chez Stampin' Up. Donc, je vais le mettre comme ça, mon nounours. Comme il a un cœur, un joli cœur assorti au renard. Ils vont très bien ensemble. Donc là, la colle, on va en mettre un peu là et un peu ici. Hop. Bon, voilà. Et puis, le mot. Donc, j'ai choisi celui-ci. Tu fais mon bonheur. Qui est dans le set de tampons de l'arc-en-ciel. Voilà, donc je pense qu'on va le couper. C'est trop long. Hop, tu fais mon bonheur à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, comme ça, je pense que c'est un petit peu mieux, personnellement. Tac. Voilà. Rachel fait tout bien. Non, peut-être pas non plus. Pas du tout, du tout. Il y a quand même des petits loupés. Bon, après, j'essaie de les cacher, mais bon. Tac, donc tu fais, on va le mettre là. Et le bonheur, on a dit qu'on le met juste en dessous. Pareil en 3D. Bon, ce coup-ci, je peux juste aller direct avec les 3D. Hop. Hop là. Et voilà, les petites pellicules de 3D. Je sais pas pour vous, mais moi, il y en a partout. Quand je fais le ménage, c'est toujours bien parce qu'on en retrouve, mais alors dans des endroits improbables. Alors, trop belle ta carte, les couleurs sont toutes douces, c'est chouette, c'est trop chouette. Oh, merci Justine. Ah, cet arc-en-ciel, tu nous en causes toujours. Oui, désolée. Là, je ne l'ai pas utilisé, vous voyez, je vous montre même pas la boîte, il n'y a que le mot. Je me suis retenue. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire avec les blends. Évidemment, il existe toutes sortes de coloris. Donc choisissez celles qui vous plaisent le plus et si possible eh bien des coloris complémentaires parce qu'au début on n'achète pas toute la collection, c'est une évidence. Donc si vous en prenez 3 par exemple, essayez de voir là les couleurs elles vont ensemble ou bien alors de prendre je sais pas un rouge, un jaune, un vert ou un bleu ou je sais pas les couleurs qui vous conviennent le mieux et que vous utilisez le plus. Parce que sinon, vous allez être bloqué parce que vous voulez, je sais pas, les papiers qui vont avec, mais c'est pas les papiers à votre goût ou quoi. Donc voilà. Voilà, donc ça, c'était pour
cet épisode, cette partie-ci. Donc je vais pousser cette boîte-là. Ah oui, j'avais aussi coloré si vous voulez voir ce que ça donne en papaye, le nounours avec un cœur en frésia, couleur frésia, qui est presque assorti à mon mur, vous voyez, juste là derrière moi. Et voilà. Donc ceci, je peux le mettre de côté. Et on va passer à l'autre boîte. Donc pour l'autre carte, je ne sais pas trop dans quelle ordre je vous le montre. J'ai besoin de papier aquarelle. Donc le papier aquarelle c'est quoi? Donc il apparaît dans cette forme là, c'est pas un format normal. Et il a une texture un petit peu, donc je sais pas si ça se voit bien, ouais un petit peu quand même. Il a une texture comme ceci et il est très épais. Donc voilà, il est très épais. Et il absorbe vraiment bien tout ce qui est eau et aussi alcool. Donc là, en l'occurrence, on va lui mettre de l'alcool dessus. Mais avant cela, on va l'embosser avec le superbe embossage mûr. Ah, j'ai pas vu. J'aime beaucoup ces couleurs aussi, Carmen, merci. C'est très bien, donc ça te plaît. Très jolie cette petite carte, Claudine, merci. Et Justine, les subtils. Donc toi, tu aimerais, oui, forcément, les blends en couleurs subtiles, ça c'est sûr. Voilà, donc cet embossage mûr qui plaira beaucoup à Claudia, je le sais. Qui, moi, me plaît beaucoup grâce à Claudia qui me l'a fait acheter. Merci beaucoup encore. Et on va donc embosser. Donc ça nous donne ceci. Je l'ai fait à l'avance pour vous épargner un peu la grosse machine de coupe et de gaufrage. Donc c'est déjà super comme ça, mais on va encore rajouter autre chose. Pour ceci, je vais mettre la tapisserie. Attention, parce que là, ça va salir un petit peu mon plan de travail si je ne fais pas attention. Donc je vais essayer de le protéger un maximum. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de l'alcool. Donc je ne sais pas quelle est votre forme d'alcool. Moi j'ai trouvé ça. Dans un spritzer. Donc je ne sais plus le nom en français. Un outil qui sert à faire des spritz. Voilà. Qui sert à faire des projections. Un spray si vous préférez. Voilà. Donc là il reste un petit peu d'eau que je vais enlever. Voilà, donc normalement on met de l'eau, on peut mettre de l'alcool notamment. Et là on va mettre notre alcool à 90. Donc je vais le mettre jusqu'à à peu près la marque ici, en dessous. Un vaporisateur, merci Justine. Heureusement qu'il y en a qui maîtrisent bien la langue de Molière. Si je mets mon doigt dedans, ça ne va pas. Donc, voilà. Vous voyez, ça commence, on a déjà fait tomber. Donc heureusement, hein, que j'avais bien mis mon brouillon. D'ailleurs, ça goûte tellement que je vais même prendre un mouchoir. Voilà, pour éponger un petit peu. Donc l'avantage de l'alcool, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'alcool? C'est juste parce que ça sèche un peu plus vite. Et Isabelle, merci aussi, vaporisateur. Oui. Les mots des fois qui me manquent, c'est assez embêtant. Ah mince, pourquoi je le fais à mon... Je bavarde, et vous voyez, je fais n'importe quoi. Donc à l'intérieur, je vais mettre quelques gouttes d'encre. On va essayer de ne pas le faire tomber, surtout pas en live. Donc, dans le catalogue, c'est Spritzer. Bah, tu vois, j'étais pas loin. Merci, Carmen. Donc ça, c'est de l'encre Copacabana. Je vérifiais parce que je ne savais même plus ce que j'ai choisi. Je vais en mettre, allez, on va dire 8 ou 10 gouttes. 1, 2, 3. Bon, ça coule trop vite, en fait. Bon. Voilà, je mets quelques gouttes. Je veux que le rendu soit relativement foncé. Donc, j'en mets, ouais, volontiers pas mal. Tac. Donc, ce que je fais ici, ce n'est pas mon idée. C'est une idée formidable que j'ai vue de Shannon West. Donc, Shannon West, pour celles qui connaissent un petit peu Stampin' Up, c'est une qu'on voit beaucoup dans les vidéos de Stampin' Up, les vidéos officielles. Et elle a toujours de belles idées. Enfin, je sais pas si c'est parce qu'elle est proche de l'équipe design ou bien je sais pas. Mais en tout cas, elle fait des trucs géniaux. Et là, récemment, c'est-à-dire ce week-end, elle a montré une carte qui était vraiment géniale. Et je me suis dit qu'il faut en faire profiter le public français parce que ce serait quand même vraiment dommage. Justine, on peut le faire à l'eau aussi, tout à fait. On peut aussi le faire à l'eau, c'est juste vraiment là parce que ça va plus vite. C'est la seule raison. Donc je vais commencer par spritzer parce que j'avais fait juste avant, vous le voyez peut-être, en jaune. Donc là, je vais spritzer juste pour que le jaune ou bien le reste sorte. Voilà, une fois que j'ai mon bleu, c'est bon. Je veux avoir un effet un peu graffiti. C'est-à-dire que j'aimerais avoir la couleur qui dégouline un peu comme ça, vous voyez ? Donc pour avoir cet effet, premièrement, je ne vais pas le tenir avec mes doigts, parce que sinon j'en aurais plein les doigts, ça c'est clair. Et en plus, deuxièmement, il faut que ça coule. Donc j'espère que vous voyez à peu près. Ouais, je pense que ça va.
Donc je le tiens à peu près à la verticale, pas tout à fait, mais à peu près, histoire que vous voyez quelque chose. Et là, je vais spritzer à fond. C'est-à-dire peut-être 10 coups, ou bien je sais pas. Jusqu'à ce que... Ah oui, ça vient quand même sur mes doigts. Jusqu'à ce qu'il y ait un peu qui coule. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez. Tac. Ça coule. Voilà. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et maintenant, bah, ça, je vais le mettre à côté. Donc vous allez me dire quel est le rapport avec les blends. Les blends. Bah, pour l'instant, aucun. Voilà, et donc vous voyez tout ce qui reste, non vous voyez pas, donc ça arrive à peu près là, ça arrive ici, donc ça veut dire que quand vous en mettez jusque là, vous en avez à peu près pour 2 cartes. Donc voilà, comme ça c'est une info que vous avez. Moi je cherchais cette info là dans la vidéo de Shannon ouais, et elle n'y était pas, donc ça m'a embêtée, je savais pas quelle quantité mettre et pourquoi et tout ça. Voilà, donc là c'est encore trempé, et je vais le mettre à sécher juste à côté. Hop. Tout ça, on peut l'enlever parce qu'on ne veut pas salir le reste du projet. Et là, en l'occurrence, le reste du projet... Non, ça, je vais quand même le garder. Voilà, puisque j'utilise les blends. C'est juste une base de cartes en couleur beige. Pourquoi est-ce que j'ai pris la couleur beige? Une fois n'est pas coutume. C'est juste parce que le papier... elle est où l'autre carte là-bas? Le papier aquarelle, il est un peu plus foncé. Donc comme ça, vous voyez ce que ça donne. Avec le blanc à côté et le beige. Donc c'est tout à fait possible avec le blanc aussi. Voilà, c'est juste une alternative. Et j'ai préféré, moi, j'ai testé les deux, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai préféré avec le beige, je trouve que c'est plus doux. Donc à vous de voir. Sandrine, sinon tu sais, chauffe au pistolet. Exactement, donc c'est pour ça qu'il est à côté et que j'ai pu vous le montrer. Je l'ai branché pour ça. Je me dis là, je laisse sécher à l'air libre et dès que c'est fini, histoire de pas vous boucher les oreilles avec mon pistolet trop longtemps. On voit si c'est sec, je pense que ça ne sera pas tout à fait sec et je finirai du coup au pistolet. Couleur vanille plutôt, oui, merci Carmen. C'est donc vanille et pas beige. Beige, c'est pas une couleur chez Stampin' Up, c'est donc vanille... Voilà, il y a un autre nom, vanille. Donc là, on va prendre nos super mots. Donc si vous vous rappelez bien, c'est les mots Amazing Silhouette. Donc là, j'utilise le merci. Donc le merci ici, je l'ai déjà découpé. Et la silhouette, je vais la découper un peu plus tard. Au niveau des blends, j'ai choisi donc les couleurs pétale rose, c'est le grand vainqueur, couleur melon mambo et ensuite le flamand. Donc flamand clair et foncé. Donc le flamand, ça va être pour le principal. Donc pourquoi pétale rose? Donc je commence... Ah merci, très vanille, merci Justine, très vanille, le mot exact. Je commence par colorer tout mon papier avec. Donc ça reste toujours le papier normal, le papier murmure blanc que vous connaissez, qui lui aussi d'ailleurs a changé de nom. Pourquoi? Eh bien à nouveau pour avoir notre base avec l'alcool qui est déjà prête. Donc une base déjà alcoolisée. La foule en délire, voilà. Les applaudissements, tout. Les flashs des paparazzi. Non, bon, arrêtons nos bêtises. Soyons un petit peu sérieuses ici. Non, donc ça, c'est donc la base en pétale rose clair. Parce que je voulais juste une base claire. Maintenant, avec le flamand. Donc, je vais prendre le clair à nouveau, qui est là. Voilà, j'essaye vraiment de ne pas me tromper. Et là, je vais faire la moitié du mot. Je vais faire un trait comme ceci. Voilà. Donc j'ai pas testé pareil, hein. Je teste avec vous là cette couleur-ci. J'ai testé avec d'autres couleurs, mais pas avec celle-ci. Donc j'espère que ça va rendre bien. On va bien voir. On met le foncé. En fait, vous remarquerez que c'est le même principe qu'avec les autres. Le reste du coloriage, de la colorisation avec les blends. Ça reste le même principe. On met le clair, après on met le foncé. Et ensuite on va repasser. Donc là, je prends mon melon mambo et je vais faire juste les pointes. Voilà, peut-être dû tester. On ne la voit pas beaucoup, mais on le voit quand même. C'est bon. Les pointes du haut. Voilà. Et toujours le même principe. On vient mélanger. Donc là, je tire la couleur du haut vers le bas. Pour avoir un dégradé où les couleurs seront bien mélangées. Et plus je vais rajouter de couleurs, plus le papier va s'imbiber de l'alcool et mélanger convenablement, comme je le veux, les couleurs. Donc j'en rajoute, parce que déjà là c'est pas trop mal, mais on va en rajouter encore. Donc on continue avec le foncé, on repasse.
Et ça, vous pouvez le faire, pas à l'infini peut-être, hein, quand même, mais on peut le faire plusieurs fois, vraiment. Donc, suivant le contraste que vous voulez obtenir, et là, moi, je cherche un vrai beau contraste, eh bien, vous rajoutez de l'encre. On pouvait même, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu, ouais, mettre du rouge tout en haut. Vous voulez qu'on essaie avec une touche de rouge, voir ce que ça donne? Est-ce qu'il est mon rouge? Est-ce que j'ai du rouge même? Si, je pense que j'en ai. Il est juste là. Ça, c'est Calico. Donc, couleur Calico. J'ai même pris le foncé. Ça risque d'être bien foncé. Ouais, c'est bon. Très bien même. Voilà. Bon, un petit coup encore. Et après, je ne vous laisse plus poireauter. Hop. Voilà, parce que vous devez vous demander, mais où elle veut en venir? Du merlot, Justine. Alors, ai-je du merlot? Je ne sais pas. Du coup, on va prendre le Calico, on va dire que ça suffit. Alors, à nouveau, sur le papier, ce sera mieux. Voilà ce que ça donne jusqu'ici. Plus on passe le blend, plus la couleur fonce. C'est très joli. Oui, tout à fait, Carmen, c'est exactement ça. Donc là, on remarque pas bien, surtout sur la caméra, que j'ai coloré en pétales roses sur le fond, mais en vrai, ça se voit. Donc désolée, la caméra, ça montre pas bien. Ensuite, je vais donc découper mon fond, donc le mot merci, la silhouette du mot, voilà, puisque ça s'appelle silhouette, ça doit bien s'appeler silhouette grand. C'est top, Sandrine, merci beaucoup. Non, c'est pas ça que je cherche, c'est les petites plaques, voilà. Tac, et donc je vais découper ceci. Là, c'est le papier couleur flamand. Voilà. Patricia aussi, ça te plaît? Honnêtement, j'aime beaucoup. Et le rendu final, je pense que ça va vous plaire aussi. Quand moi j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ça c'est génial. Faut que je montre ça aux filles. C'est juste magnifique. Donc, faut pas non plus que je vous le survende, sinon vous allez me dire ah, c'est juste ça, c'est rien de spécial. Donc je me tais. Non, je me tais pas. C'est compliqué de se taire dans un live. Voilà. Donc ce que ça pourrait donner. Alors, Claudine, super ce live, j'adore les dégradés. Bah, moi aussi, voilà. Alors après, je m'en veux beaucoup parce que j'utilise pas assez, je trouve, les blends. Et à chaque fois que je les utilise, je me dis, mais pourquoi j'utilise pas plus? C'est quand même dommage. Donc voilà, notre papier, il est maintenant là. Il est assez gondolé, comme vous voyez, et il est tout mouillé. Donc, désolée, vous allez profiter du bruit, mais je dois passer par là, malheureusement. Après, c'était pas non plus si fort dans les autres lives, donc je suppose que dans celui-ci non plus, ça devrait être supportable. Et on va essayer, donc au fur et à mesure que ça sèche, vous allez voir que ça va s'aplanir. C'est la spécificité du papier aquarelle en fait. Il supporte vraiment bien l'eau. Et après, il est très facile à travailler et à remettre, à remettre à plat. Alors je rigole déjà, Carmen, tu aurais dû faire pareil avec ton vernis, 2 couleurs, voire 3. Oui. Excellente idée, écoute, il faudrait que j'essaye. Je sais qu'il y en a qui arrivent, après moi je suis pas une pro des vernis du tout. Mais pourquoi pas, ce serait une idée. Voilà, donc notre papier est sec. Et donc ça nous donne ceci, une grande coulée là, comme ça. Patricia, il va falloir investir, t'as très peu de blend. Oui, alors si t'en as 2-3, t'as vu que ça fonctionne déjà avec ça. J'ai utilisé donc les 2 flamands. Si tu prends après le rouge et le pétale clair, ça t'en fait déjà 3 par exemple. Pour faire ceci, tu as 3 par exemple. Vraiment, moi je conseille de commencer avec 3 couleurs et ensuite de voir ce qu'on utilise le plus. C'est, je pense, le mieux. Voilà, donc notre papier ici aquarelle, on va venir le coller. Mais avant ça, je voulais mettre un petit ruban quand même. Donc ce ruban-ci, c'est ruban d'organza pailleté. Parce que vous voyez, il brille. Moi, j'aime bien quand ça brille. C'est un ruban qui est au catalogue annuel. Et j'ai beaucoup utilisé, vous avez peut-être vu dans les créations précédentes, l'équivalent, mais en version blanc, qui était dans le mini d'hiver et qui donc n'est plus disponible à partir de demain, qui est encore disponible ce soir, mais plus demain. Donc si vous le voulez en blanc, dépêchez-vous, c'est le moment. Foncez. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Là. Je l'ai laissé avec l'autre boîte. Donc mon Fast Fuse, ou bien comment il s'appelle maintenant, je ne sais toujours pas. Il faut vraiment que je m'habitue au nouveau nom quand même. Justine, oui, n'oublie pas le ruban. Non, n'oublie pas le ruban. Voilà, je colle. Donc ça, je peux déjà le faire.
Et donc le look que l'on cherche, c'est un peu le look graffiti. Donc on a un mur, il est déjà bombé avec notre vaporisateur, comme vous avez dit, ou bien le spritzer du coup. Et maintenant on va faire notre beau tag. Voilà, donc c'est collé. Enfin j'espère que ça va coller vite. En tout cas c'est sec. Et vous voyez qu'on a un rendu où ça reste droit normalement. Voilà, c'est à peu près droit. Grâce au papier aquarelle. Donc c'était tout tordu tout à l'heure, mais c'est très facile de le retrouver droit. Ça, ce n'est pas possible avec un papier normal. Donc le papier qu'on a utilisé tout à l'heure pour colorer les blends, avec les blends, ça gondole, et pour le remettre à plat, il faut le mettre sous des livres, il faut un peu voilà, négocier avec le papier en fait. Et là, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas plusieurs matages? Après tout, donc, voyons voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui pourrait être joli? Par exemple, si on fait comme ça. Parce qu'après tout, c'est des graffitis, mais vous voyez que les graffitis, enfin moi, je pense à ceux qui sont, quand on rentre à Kirchberg, là, par exemple, il y en a plein sur le mur, ou bien si vous regardez sur certains trains, et il y a souvent un bord noir, mais il y a aussi d'autres couleurs sur les bords. Donc, soit on met tout, soit on n'en met que deux. Par exemple, ceux-là. Mais là, on ne le voit pas bien parce que le fond, il est bleu aussi. Donc, je pense que ça va être ça, en fait. Hein. Vous voyez, je teste en même temps que vous parce que... Enfin, en même temps que vous montrez parce que j'ai pas testé avant cette couleur-ci. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal comme ça. C'est une super idée. Bah ouais. Moi aussi, j'ai trouvé. Donc, c'est pas mon idée à nouveau. Hein. Shannon West, c'est pas mon idée. Mais elle est géniale. Attendez, je vais réessayer comme ça. Et si on le décale juste, mais moins en fait. Parce que quand même, j'aime bien le rendu que ça fait avec le bleu. Toi aussi, t'aimes les 4 couleurs ensemble. Alors, avec les 3, c'est top. Et bon, bah, je mets les 3, hein, les 4, les 3 ou les 4. Bon, je mets tout. Alors, on est reparti. Donc, on va mettre le premier comme il faut, correctement. Patricia, j'adore l'idée, moi aussi. Franchement... Elle est géniale. Alors cette Shannon West, je sais pas si vous pouvez la suivre ou je sais pas quoi. En tout cas, elle a des super bonnes idées. Notamment celle-ci. Tac. Voilà. Et de 1. Alors le deuxième, on va le mettre en un petit peu décalé. Et les deux autres, je pense que je vais les mettre en relief. Sur des blocs 3D, tiens. Tac. Voilà. Donc la colle, c'est vraiment... mis n'importe comment. C'est pas très grave. Mais tout, voilà, là, c'est tout le monde qui est d'accord. Alors, Catherine aussi, super. Patricia, tout le monde. Mais tous les 4. Parfait, je mets les 4. Je vous obéis. Où sont les 3D? Quelqu'un a vu mes 3D? M'amène. Ils sont là. Rachel qui est dans son propre bazar. Vous devriez voir la table. Non, c'est mieux de pas la voir. Donc celui-là, je le mets en 3D également. Tac. Voilà. Si je l'enlève, ça ne va pas. Bah alors, la pellicule ne veut plus venir. Rester collé à son bloc. Ah mince, je l'ai collé sur mon ongle. Bah bravo, bravo. Hop. Tac. Mais va-t-on y arriver aujourd'hui, là? Avec ces 3D. En plus, j'ai décidé d'en mettre deux couches. C'est pas moi qui ai pris tes 3D, oui, je sais. Mais il fallait bien que j'accuse quelqu'un. Donc, on décale un tout petit peu aussi. Voilà. Pourquoi ça colle? Ah oui, parce qu'il y a de la colle. Bah oui, mes 3D, vous voyez, je les ai mis n'importe comment et ils dépassent un petit peu. C'est pas grave, parce que juste en dessous, on va remettre des 3D. Hop. Et un petit dernier juste là. Voilà. Donc cette idée-ci, elle marche aussi. Donc si vous n'avez pas encore, ou bien vous n'avez pas encore ces dies aussi, elle marche aussi si vous prenez un alphabet normal. C'est juste que là, c'est vraiment
facile parce que le mot il est déjà tout lié. Mais si vous voulez écrire merci avec des lettres séparées, par exemple on a un alphabet là dans le catalogue annuel, ça fonctionne aussi. Hein. D'ailleurs elle a montré, Shannon, un exemple avec ceci, ça fonctionne. Donc voilà, déjà ici c'est pas mal. Isabelle, votre table n'est sûrement pas pire que la mienne. Alors, comment te dire? Là, j'en ai à droite et à gauche. La table, elle fait, je pense, 1,50 m. Non, plus que ça. Elle doit faire 2 mètres de large. Il y en a partout. Bref, voilà, c'est super. Merci Carmel. Oui, je trouve ça aussi super. Donc, j'avais prévu, normalement, de mettre quand même... Ah oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que j'avais ça? En fait, je me demande depuis tout à l'heure, pourquoi est-ce que j'ai mis ce carton-là? Eh bien parce que je voulais mettre des petites fleurs. Et je trouve ces fleurs ici, dans ce lot. Donc c'est le lot Art in Bloom. Je les trouve super pour ce projet-ci. Pourquoi? Parce qu'elles ressemblent à des taches de peinture. Alors je vous montre ça de suite. Le papier, tac. Voilà. On passe à la machine. Et des strass, oui tout à fait. Les strass, c'est ce qui manque aussi. Voilà. Donc, je commence par les fleurs et ensuite, je vous mets des strass. Et les strass, il en faut, je pense, beaucoup parce que sur ces cartes, elle en avait mis beaucoup et je trouvais que c'était génial parce qu'en fin de compte, le monde de la rue, ils ont aussi des trucs bling bling. Hein. Faut pas croire. Hein. Voilà. Donc, ces petites fleurs-ci qui sont si jolies. Bon, le centre ne veut pas s'en aller. Voilà. Tout, c'est pas très grave. Voilà. Regardez un peu ce que ça donne. Ça fait un peu des taches de peinture. Donc c'est génial, ça fait des fleurs et en plus des taches de peinture. Donc voilà, je vais les coller. Pourquoi je ris? Parce que je vois le message de Justine. Ça manque de paillettes Strass Wink of Stella. Tout à fait. Pour l'histoire d'ailleurs aussi, ce qu'on peut faire, je vais peut-être essayer de le faire de suite devant vous. C'est d'après Shannon toujours. Mettre un peu de Wink of Stella dans notre spritz, dans notre vaporisateur. Prendre le bon mot. Et donc elle a expliqué comment faire. Et bah du coup on va le tester ensemble. Ça par contre je ne l'ai pas du tout testé. Et bah si ça marche c'est génial. Et je vais presque regretter d'avoir déjà spritzé mon fond. Hop là, on va mettre ça comme ça. Tu pourrais presque ajouter un reflet nacré avec une brosse estompe et l'encreur argenté. Ah ouais. Ah pas mal ça. L'encreur argenté, je pense qu'il est plus au catalogue, ça je sais plus. Donc avant de continuer, hein, on va essayer l'idée là de mettre du Wink of Stella dedans. Donc comment est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert son Wink of Stella, donc comme ceci. Vous voyez, ça donne ça. Et à l'intérieur, donc là je vais pousser ma carte parce que j'ai pas envie que tout se renverse dessus, ce serait dommage. Elles sont mignonnes ces fleurs. J'aurais mis du Wink of Stella sur les fleurs. Ah, ça c'est aussi une très bonne idée. Alors attendez, on va essayer. Donc là, vous voyez peut-être rien, mais j'ai envie d'être au-dessus quand même. Et donc, une fois qu'on est ouvert et on est au-dessus, on doit juste pousser. Là où il y a écrit push. Donc évidemment, mon Wink of Stella, il est vide. Bon, bah les filles, vous essayerez, vous me raconterez, hein. Mon Wink of Stella est vide. Je l'utilise trop. Donc bah, malheureusement, ce ne sera pas pour le live, le test. Je l'essaierai, allez, je vais essayer demain quand même. Et puis, je vous ferai une petite photo ou bien une vidéo très vite avec. Voilà. Donc, on en est là. Et je voulais mettre donc des petits strass. Donc, je me suis dit un peu de doré, un peu de neutre. Hop. Oula, mon touche à tout, il a vécu là. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Et du coup, j'ai un peu trop tourné les... Là, pour le mastic, bref. Donc, on va lui mettre du bling bling, du vrai. Du doré. Hop là. Hop. Et puis un autre là-haut, un petit. Je sais pas, là. Allez là, comme ça. Et du crayonnage sur le contour. Ah oui, sur le contour là, j'aurais pu faire du crayonnage. C'est vrai ça, Sandrine. Merci beaucoup pour l'idée. Ouais, j'aurais dû. Là, c'est un peu tard. Du coup, il y a le ruban et tout. Bon, vous le ferez, vous me le montrerez sur vos versions. Et les autres, je les ai pas sortis, que je voulais prendre. Ils sont où? Ah zut, je les trouve pas. Bon, je vais prendre ceux-là, tant pis. C'est donc les pois polis. Ça reviendra au même. En fait, ce que je voulais juste, c'est avoir un ton neutre. Donc là, je vais prendre les transparents. Ça met du relief, mais ça reste neutre. Un petit...
C'est collé sur mon doigt au lieu du truc, c'est pas grave. Tac. Et puis un autre en bas. Et puis, allez, soyons fous, on va en mettre un autre là. Voilà. Donc, attendez, que je pousse un petit peu, qu'on voit quelque chose de joli quand même. Avec ma carte. Voilà, le brouillon il est moche. Voilà donc ce que ça donne. Donc là, on est en couleur Copacabana et puis flamand et un peu de rouge là sur le haut. Évidemment, j'ai fait d'autres tests, ça va de soi. Donc, on a ici un premier test en jaune. Enfin non, c'est du melon de mangue avec du bleu. C'est pas du bleu normal, c'est celui que j'avais tout à l'heure qui est sous... Non, attendez, c'est pas sous l'écume. Soyeuse succulente, voilà. Soyeuse succulente pour le merci. Le bleu du tour, ou bien même des fleurs plus claires, c'est du piscine party. Et voilà. Et donc, on a ce même effet un peu tag, comme ça. Après, j'ai voulu essayer aussi les autres mots, bien sûr. Et avec cette superbe couleur grappe gourmande en fond. J'en ai pas mis assez, du coup, ça n'a pas dégouliné jusqu'en bas. Mais on sent un peu l'idée quand même. Ça a dégouliné, voilà. Et puis, les blends, on peut aussi mélanger différentes couleurs. Donc ici, j'ai mis du jaune en bas, du piscine party au milieu et puis du Copacabana sur le haut. Et voilà ce que ça donne. Donc celle-ci, j'aime beaucoup, en tout cas avoir les deux couleurs, là je trouve ça très très bien. Et du coup, sur celle-ci, j'en avais mis un petit peu sur le bas du merci, donc ça se voit pas beaucoup. Et voilà, j'aurais dû refaire un peu plus, peu importe. Et enfin, la dernière, je me suis dit, ça c'est vraiment le dernier test que j'ai fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on tamponnerait pas au fond en fait? Donc le mur, certes, il est comme ça, mais on peut aussi dessiner le fond. Et ben oui, on peut. Donc là, j'ai utilisé, je sais plus, voilà, ce set-ci, encerclé d'amitié. Et donc là, on a une belle fleur comme ceci, qui est assez filigrane, et c'est l'effet que je voulais. Et qui nous fait un petit dessin en fond, comme ça. Donc je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, j'adore. Alors, toi, tu aimes beaucoup... Attends, je sais plus qui a dit. Claudine, tu aimes beaucoup les jaunes. Justine, waouh aussi. Carmen, les couleurs sont chaudes, ça fait du bien. C'est canon. Bon, voilà, je vois que ça vous plaît. C'est super. Moi, en tout cas, ça me plaît énormément. C'est vraiment quelque chose... voilà, un style qu'on peut faire avec plusieurs mots. Donc, si vous avez d'autres alphabets, n'hésitez pas. J'imagine aussi bien, par exemple, un prénom... Là, vous mettez, je sais pas, je vois Carmen. On va mettre Carmen, un prénom avec les lettres aussi de la même manière. Mais ça fait super aussi, quoi. Et puis, bien sûr, bah, essayez d'autres couleurs. Parce que là, le fond, j'ai fait que 3 couleurs différentes. Mais on peut faire tout. La seule couleur que j'hésiterais à utiliser personnellement, c'est le rouge. Parce que je me dis, si on voit une tache rouge comme ça qui dégouline, ça fait peut-être un peu sang. Bon, après, je vous laisse voir, hein, c'est chacun son opinion. Mais moi, personnellement, je pense que j'éviterais d'utiliser le rouge pour ceci. Ça, c'est clair et net. Isabelle, tu aimes beaucoup. Elles sont jolies toutes les 4. Catherine, j'adore ce style. C'est impeccable. Ça me fait plaisir que ça vous plaise. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remontre juste peut-être la première carte. Donc elle était toute douce, toute tendre. L'effet avec les blends, c'est ça aussi, c'est de pouvoir faire des choses très douces. On peut bien sûr utiliser des couleurs qui sont bien plus pâles pour faire un peu plus doux, voilà. Justine, merlot magique pour faire Halloween. Oui, pourquoi pas, à vrai dire, pourquoi pas. Et puis le mot, tu mets Halloween avec le rouge derrière, ouais, magnifique. Et donc voilà, donc toutes nos cartes de ce soir. En fait, non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Voilà, celle qu'on a faite ensemble durant ce live. Les voilà. J'espère que ça vous plaît. Vraiment, essayez, parce que du coup, je me suis éclatée cet après-midi en essayant juste celles avec les tags, en fait, les jaunes et la violette. Là, je l'ai fait cet après-midi. Et je me suis éclatée. Je pense que vous aimerez aussi beaucoup le faire. Il faut juste donc de l'alcool, les recharges d'encre et les blends. Et puis des mots, bien sûr. Mais on s'en sort très très bien. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre compagnie, comme d'habitude. Ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, ou plutôt une bonne semaine parce qu'elle commence tout juste. Merci Patricia. J'espère que si vous faites quelque chose, vous me le montrerez ou bien vous nous le montrerez en me postant ici justement sous la vidéo. Ce serait super. Et n'hésitez donc pas à partager. Et puis, bonne soirée. Ah oui, non, attendez, 2 informations quand même que je voulais vous partager. Demain, c'est le grand jour. Celebration qui commence, le mini qui commence, donc vous pourrez enfin mettre la main sur ces superbes articles-là que je vous montre depuis des semaines,
que ce soit l'arc-en-ciel, les silhouettes et tout, ça y est, ça disponible. Et les celebrations évidemment, qui vous permettent d'avoir des cadeaux. Donc tous les détails à partir de demain. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à ma newsletter parce que du coup j'enverrai toutes les infos directement dans votre boîte email très tôt demain. Donc comme ça vous aurez tout ça à disposition et en détail. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vais mettre le lien peut-être en description là de la vidéo. Et puis voilà, on reste en contact. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous toutes, je vois vos commentaires. Donc Isabelle, Catherine, Carmen, Claudine, Patricia, Justine, voilà, tout le monde. Merci, merci, merci. Passez une excellente soirée, donc une bonne semaine et à très très vite. Bye bye.